Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée ou que tu passes une belle journée parce que il est présentement assez tôt le matin, mais moi je suis en prolongation, pas obligé de savoir quelle heure il est, mais je suis en prolongation, c'est ça l'important. C'est dans le message des guides ou du protagoniste, comme tu veux, en prolongation. Et on est dimanche, le 15 février 2026. Je te souhaite une belle écoute parce que je m'en vais te lire la suite de qu'est-ce qu'on avait entrepris ce matin. Et c'est le livre d'Isaïe. Tu te rappelleras que je parlais des textes qu'on a retrouvés, qui avaient été éliminés de la Bible, de nos enseignements. Et on abordait justement le livre d'Isaïe, ce prophète est de la lignée d'Adam et de Ève. Et voilà, je reprends au chapitre 3 parce que c'est là qu'on avait arrêté. Et je te souhaite une belle écoute. Et pendant ce temps-là, moi, je vais aller chercher le texte et le replacer. Je suis déjà pas mal placé. Comme je te disais, je te souhaite une belle écoute et je mets mes lunettes et je commence le texte avec le chapitre 3. Mon micro est ouvert. Ça serait le con. Oui, bonne écoute tout le monde. L'Esprit Saint. On parle de l'Esprit Saint dans le chapitre 3, OK? Bon, l'Esprit Saint est souvent mentionné dans l'ascension d'Isaïe. Il est appelé successivement l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de l'ange. Non, je m'excuse, l'ange de l'Esprit, c'est le contraire. L'ange de l'Esprit Saint et un deuxième être glorieux, semblable au bien-aimé ou second ange. L'Esprit Saint est associé au Père et au Fils dans une formule de serment. Vive le Seigneur dont le nom n'a pas été envoyé à ce monde. Vive le bien-aimé de mon Seigneur et vive aussi l'Esprit qui parle en moi. Comme les deux autres personnes de la Trinité, et avec elle, le Saint-Esprit est adoré. Mais comme le Fils, il rend au Père ses hommages. Lorsque le Fils s'assied à la droite du Père, il prend la place à la gauche. Dans plusieurs passages encore, il est joint au Fils. Comme lui, c'est un être personnel, distinct du Père, et non pas seulement une puissance de Dieu. Son rôle particulier est d'inspirer les justes et les prophètes, entre autres Isaïe. C'est l'esprit de la prophétie des talmudistes et peut-être rappelle-t-il la baptême de la spéculation juive, voix émanée de Dieu qui se fait entendre dans les oracles. Lorsqu'Isaïe est ravi en extase et qu'il dit tous les prophètes entendant la voix de l'Esprit Saint se prosternèrent. Volontiers, l'auteur de l'Ascension emploie les mots ange de l'Esprit Saint et on ne sait pas trop s'il s'agit alors de la troisième personne de la Trinité ou d'un ange. Ainsi, au ciel, l'ange de l'Esprit apparaît à Joseph pour lui expliquer la situation de Marie. Et on croira difficilement qu'il s'agit alors d'une personne divine. Il vaut mieux penser que c'était un ange du Seigneur, comme le dit saint Matthieu. Peut-être l'archange Gabriel, messager de l'Annonciation. De même, au chapitre 3, ou au verset, je ne sais pas, c'est au C3, 16, ça doit être au chapitre 3, verset 16, lorsque pour l'ouverture du tombeau, le matin de Pâques, l'ange de l'Esprit Saint et Michael descendent des hauteurs célestes. Il ne s'agit pas davantage d'une personne divine. D'ailleurs, l'Évangile de Pierre dit positivement qu'il y avait deux anges pour éveiller le Christ de la mort. Et lorsque les deux archanges vont de pair, c'est habituellement Michael et Gabriel qu'on rencontre. Dans ces deux passages, Charles admet que les mots ange de l'Esprit Saint désignent l'archange Gabriel. Peut-être ne faut-il pas s'arrêter là. Et l'auteur écrit, c'est ceux qui aiment le Très-Haut et sont
de l'Esprit Saint. Voilà attribuer au Saint-Esprit un rôle qu'il n'a pas habituellement. Au contraire, Michael et Gabriel transportent au ciel le corps de Moïse et celui d'Adam. Et dans un autre livre kabbalistique, la Tob à Arès, Gabriel seul est proposé à ceux qui meurent en Terre Sainte. N'est-ce donc pas à lui que l'auteur de l'Ascension pensait ici et ne lui attribuait-il pas la fonction d'amener au ciel les âmes des justes? Dans un passage où le Saint-Esprit paraît avoir les caractéristiques divines les mieux accusées, on est, on est tenté de croire qu'il s'agit encore de Gabriel. Et ben, là, c'est encore une référence à, ben, je ne sais pas si c'est chapitre 11, 33, verset 33, je ne le sais pas, c'est pour ça que j'hésite à le dire. Bon, ma souris recommence. Et ben, là, on tombe au chapitre 4. Donc, ben, je ne sais pas si aussi, je ne sais pas si c'est 4, peut-être c'est le verset 4, mais je ne sais pas si c'est le chapitre 4, il marque 4, en tout cas. 4, les ciels et, non, les 7 cieux, je m'excuse. 4, les 7 cieux. Malgré le silence de l'Ancien Testament sur le nombre des cieux, on peut croire que, au moins depuis l'exil, les Juifs avaient adopté les vues cosmologiques des Babyloniens sur la division septennaire du monde céleste. Les apocryphes issus de plumes juives aiment à décrire les régions supraterrestres comme non, supraterrestres dans les secrets de Noc et le, on va à l'autre page, encore là, je ne sais pas pourquoi quand il vient pour sauter d'une page à l'autre, il y a de la misère. Tout, là, d'un coup, il débloque. Bref. Donc, le testament de, je ne sais pas ce qui est écrit là, de Légie, je ne sais pas comment c'est écrit, là, je ne vois pas. Les 7 cieux sont longuement dépeints et le tumulte de Babylone. Ben, de toute façon, je vais vous les mettre, les textes comme j'ai fait hier. Vous les lirez, vous comprendrez. Quand je ne comprends pas les mots, peut-être que vous, ben, quand vous les lirez, vous comprendrez. Ben, c'est pour ça que je les mets, là, les textes, vous les lirez. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, parce que moi, je ne comprends pas. Le testament de, je vois Lévi, mais c'est pas Lévi, mais peut-être c'est ça aussi. Le testament de Lévi. Les 7 cieux sont longuement dépeints et le tumulte de Babylone montre combien ces spéculations étaient familières à la tradition juive. Enoch, au cours de son ravissement, voit dans le premier ciel les anges qui règlent le cours des astres et ceux qui gardent les magasins de la neige. Dans le second ciel, il rencontre au milieu des ténèbres les anges torturés pour leur désobéissance. Dans le troisième ciel sont d'un côté le paradis promis aux justes et de l'autre le lieu terrible où les damnés sont punis. Le soleil et la lune traversent dans leur course le quatrième ciel. Dans le cinquième sont les veilleurs qui, à la suite de Satan, leur chef, ont rejeté le Seigneur. Au sixième ciel, Enoch voit les anges fidèles. Ils chantent sans cesse la gloire de Dieu qui habite au septième, entouré des archanges. Dans le Talmud, la description des cieux est passablement différente, surtout en ce que le livre des secrets d'Enoch admet aux cieux des anges déchus, tandis que dans le Talmud, le monde démoniaque paraît absolument séparé du monde céleste. Le premier ciel est vide. Dans le second, ou firmament, sont le soleil et la lune et les étoiles. Dans le troisième, les moulins pour la manne que Dieu prépare aux saints. Le quatrième est Jérusalem céleste et le temple où Michael offre un sacrifice quotidien. Au cinquième ciel, seulement se trouvent des anges qui louent Dieu et encore ne louent-ils que pendant la nuit, lorsque le jour ils se taisent, afin que Dieu entende les cantiques de son peuple.
Au sixième ciel sont les magasins de la neige et de la pluie, de la grêle, de la rosée. Enfin, le septième ciel est habité par Dieu, entouré des anges, des âmes, des justes et des âmes qui veut envoyer sur terre. L'ascension d'Isaïe emprunte à cette tradition le nombre. Tu vois, là, encore, là, il a changé de page en retard. Donc, le septième ciel, j'imagine, le 7, il n'en a, parce que je ne me rappelle plus les derniers mots avec tout ça. Donc, je reprends la page, ça commence par 7. Il n'en est, il n'en est, ah, elle n'en a rien retenu d'autre pour notre auteur que chaque ciel est habité par des anges, et tous ces anges proclament la gloire de Dieu. C'est la conception du ciel qu'avait en vue saint Irénée lorsqu'il écrivait: Le monde est entouré par 7 cieux dans lesquels habitent des puissances, des anges et des archanges. Ils adorent Dieu, le Maître et le Créateur de tout, et non que Dieu ait besoin de leur hommage, mais afin qu'eux-mêmes ne soient pas oisifs, stériles et ingrats. Immédiatement au-dessus de l'atmosphère terrestre qui est le séjour d'anges errants et indisciplinés, se trouve le firmament. Dans le firmament, Samaël, le prince de ce monde, habite avec ses puissances. Les anges qui l'entourent sont dans un perpétuel conflit. Pourtant, ils ont une certaine organisation, une hiérarchie. Les anges de gauche, différents de ceux de droite, il faut donner un mot de passe pour descendre du premier ciel et traverser le firmament. Lorsque le Seigneur traverse le firmament au jour de l'ascension, il est adoré dans les autres cieux. Ceux qui passent dans le firmament est le modèle de ce qui a lieu sur terre. Tout cela aura une fin au dernier jour. Dans les 5 derniers cieux, la disposition est identique. Au milieu du ciel est un trône, et à chaque côté sont des anges dont la gloire s'accroît de ciel en ciel et adressent leur louange au Très-Haut. Du premier et au deuxième ciel, Isaïe monte autant que de ciel à la terre, mais du troisième au quatrième, il trouve que la distance est beaucoup plus grande. Sans doute, là, il est en retard encore, sans doute parce qu'il passe des cieux inférieurs aux cieux supérieurs. Ces deux groupes sont assez distincts. Dans les 3 premiers cieux, les anges nomment encore par leur nom les choses de la terre. Il n'en est plus ainsi à partir du quatrième ciel, bien qu'on sache même qu'au septième, les actions des hommes. D'un instant, là. Dans les 3 premiers cieux, les anges nomment encore par leur nom les choses de la terre. Il n'en est plus ainsi à partir du quatrième ciel, bien qu'on sache, même au septième, les actions des hommes. Pareil comme ça. Lorsque les habitants du septième ciel descendent vers la terre, ils sont obligés dans les 3 cieux inférieurs de donner un mot de passe. Sans cela, il ne leur est pas permis de traverser. D'un autre côté, le sixième et le septième ciel paraissent plus étroitement unis, sans doute. Il y a une atmosphère, un air entre eux, il y a une atmosphère, un air entre ces deux divisions du monde céleste. Même les anges y sont semblables. Partout, Isaïe observe la même forme et la même louange. Toutefois, l'éclat augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du Très-Haut. Pour entrer au septième ciel, les humains ont besoin d'une permission spéciale, admise dans cette région supérieure à toute. Isaïe y entend les cantiques des cieux inférieurs, voit les anges et les justes, contemple le livre où sont inscrits les actes des enfants d'Israël, et au milieu de cette gloire, les trônes et les couronnes que Dieu réserve à ses élus au-dessus de tous les anges
et des saints, le Très-Haut règne dans, au-dessus de tous les anges et des saints. Le Très-Haut règne avec son bien-aimé et le Saint-Esprit. Et merci, parce que là, c'est le, le chapitre 5 où les anges et les démons. Ben, j'arrête là, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Ben, tu vois, je commence à être impatient. Ben, il est temps que j'arrête. Et ben, on se revoit dans les prochaines voyances ou peut-être dans le message des guides demain ou comme tu voudras. Ben, je te dis salut et on se revoit si Dieu le veut. Faut que je revienne baisser la caméra. Je te dis bye bye et passe une belle semaine. On se revoit bientôt, comme je te disais, si Dieu le veut. Salut.